Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma perte de poids de la 20e semaine. Ce coup-ci, j'ai pas de doute parce que 20, c'est un chiffre un peu rond et du coup, je l'avais bien en tête. Bref, je suis dans la cuisine, mon chéri n'est pas là. Je sais que des fois, il télétravaille le lundi quand je fais le bilan, c'est pour ça que je fais dans la chambre, là il est pas là. Et pourquoi je me mets dans la cuisine, je ne sais pas. J'avais envie tout simplement. Arthur s'est endormi dans le petit transat dans le salon, donc du coup comme ça fait aussi un peu moins de bruit pour lui. Et voilà, puis il y a pas mal de lumière, il fait beau et tout, donc voilà. Je me mets ici, donc le décor est nul, mais si vous voyez mon nouveau frigo, parce qu'on s'est acheté un nouveau frigo, puisque l'autre, si vous suivez mes aventures sur Instagram, etc., le nôtre nous a lâché il y a un mois à peu près, je crois. On en avait un minuscule tout pourri des années 50 qui nous a bien dépanné, donc heureusement qu'on l'avait. Et du coup on s'en est racheté un là, voilà. J'espère qu'il fait pas trop de bruit, non? Je pense pas que vous entendez le moteur, bref. Alors cette 20e semaine, comment elle s'est passée? Bah, elle s'est très bien passée, il n'y a pas eu d'envie particulière, enfin si, mercredi soir, on a fait quelques courses super tard, il était 20h et des bananes, et du coup on s'est dit bah tiens, si on se prenait une pizza ce soir, c'est très rare, enfin lui mon chéri il en mange au moins une fois par semaine, parce qu'il s'en prend des surgelés qu'il mange le week-end, enfin il s'en prend une qui mange le week-end, donc il en mange au moins une fois par semaine, et je crois qu'il en mange aussi peut-être une fois le midi au boulot sur Paris, mais bon, ça il me dit pas à chaque fois ce qu'il mange le midi, donc je peux pas vous dire, mais il me semble qu'il en mange de temps en temps. Et moi j'en mange jamais, parce que bah industriel je suis pas méga fan, et puis j'aime que celle de la pizzeria où on les prend à chaque fois le peu qu'on y va. Et du coup là on était sur place là-bas, du coup on s'est dit bah tiens pourquoi pas. Donc c'était mercredi soir, ouais. Lui il prend toujours une chèvre et moi je prends une où normalement il y a de la viande hachée, pommes de terre, crème fraîche et 3 sortes de fromage, je sais plus quoi. Je l'adore celle-là, sauf que je demande de remplacer la viande hachée par des champignons. Donc voilà, et c'est méga bon. Donc c'est pas régime, hein, mais on s'en fout puisqu'on ne fait pas de régime, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous avais posté d'ailleurs une photo, il y en a plein qui m'ont dit je peux sentir l'odeur d'ici et tout. Et elle était très bonne et j'ai tout mangé, donc c'est une pizza taille pizza classique et j'ai tout mangé. Voilà. Ah oui, en sachant qu'on n'avait pas mangé le midi. On n'avait pas mangé le midi et c'est pour ça qu'on avait super faim le soir et qu'on s'est dit tiens si on se faisait pizza. Bref, donc et ben donc voilà, on a mangé cette pizza, c'était trop bon et j'ai pas culpabilisé du tout puisque comme je vous ai dit, si j'ai envie de me faire un plaisir comme ça, je me le fais et puis voilà, je compte plus, je ne compte pas les calories, je ne compte plus les points et quand j'ai envie d'un plaisir comme ça, c'est tellement rare qu'on se fait un resto ou qu'on se commande pizza et tout que je ne me prive pas. Quand j'ai l'envie, c'est rare que j'ai l'envie, donc ça c'est cool on va dire, mais quand j'ai l'envie je m'en prive pas et le frigo il fait un bruit bizarre. Quand j'ai envie, je m'en prive pas et du coup on se fait ce petit plaisir là. Pour vous dire, des pizzas on doit en manger 2 à 3 fois par an. Enfin des pizzas qu'on commande à la pizzeria. Voilà. Donc moi j'en mange 2 à 3 fois par an. Et je suis pas trop pizza, mais de temps en temps c'est vrai que ça fait plaisir. Et là je l'ai dégusté, c'était trop bon. Et puis voilà, après le reste de la semaine il n'y a rien eu. Ce week-end non plus. Non, dimanche soir on a été un feu d'artifice mais on a mangé chez nous. On a été avec mes beaux-parents, on n'a pas mangé chez eux, donc il n'y a rien eu de spécial. Du coup on a marché 4-5 km dimanche soir, donc ça c'était cool. Je suis pas fatiguée du tout, juste quand je marche à la fin des 4-5 km, je sens, ça me tire un peu dans le bas du ventre au niveau de la cicatrice de la césarienne. Pas de la cicatrice extérieure qui elle ne me fait plus mal, mais de toute façon je n'ai plus de sensation sur au moins 10-15 cm de mon ventre, je sens plus ma peau, ça c'est normal, ça reviendra ou ça reviendra pas, ça dépend des femmes, ça dépend de comment la césarienne a été faite. Ça va que je me tripote pas souvent le ventre parce que quand je suis dans le lit et que je me souviens que je sens que j'ai plus de sensation et que je tripote le bas de mon ventre, c'est tellement désagréable de ne plus sentir sa peau. C'est désagréable. Je me dis heureusement que c'est pas sur une autre partie du corps. Donc bref, ça va que je tripote pas souvent mon ventre, mais bon, bref. Mais à l'intérieur, au niveau de la cicatrice, donc sûrement les cicatrices au niveau de l'utérus et tout, ça me tire un peu, ça me fait pas mal, mais je sens que ça tire. Voilà. Donc c'est rien, je suppose que c'est tout à fait classique 5 mois après avoir accouché. Donc voilà, on a marché, c'était cool et tout, ça m'a fait super du bien. En plus il faisait bon, on était en t-shirt à 23h dehors, c'était trop cool.
Et puis voilà, et du coup lundi matin c'était la pesée, enfin pour moi c'était ce matin, mais vu que vous voyez la vidéo mardi, j'essaye de m'adapter à votre chronologie à vous. Donc je me suis donc pesée lundi matin et la balance m'a affiché moins 200 grammes et je suis trop contente parce que je me suis fait plaisir dans la semaine avec une grosse pizza, avec une pizza entière on va dire, et j'ai quand même perdu du poids alors que avec Weight Watcher, enfin je ne descends pas Weight Watcher, mais c'est parce que j'ai que ce point là de comparaison. Avec Weight Watchers, quand je comptais mes points que je ne les dépassais pas, et ben souvent je ne maigrissais pas, ou alors je reprenais du poids, ou alors je stagnais. Et là je me dis que je mange plus à chaque repas. Ça je le dis parce que on m'a encore fait la remarque ce matin en me disant mais du coup vu que tu as perdu que 200 grammes entre guillemets, alors que moi je trouve ça, pour moi c'est très très bien, hein. Mais on m'a dit vu que tu as perdu que 200 grammes, tu comptes pas reprendre Weight Watcher et tout, mais non, parce que je mange le double, enfin le double, pas en quantité c'est pas vrai, mais au niveau des points, je m'accorde des choses qui ne font pas trop grossir mais qui coûtent une blinde de points que je pouvais pas m'accorder quand je faisais Weight Watchers, parce que sinon j'avais plus de points pour terminer le reste de ma journée. C'est pour ça que comme je vous ai déjà dit, mes repas font en moyenne le double de points. Enfin, par exemple, mon petit-déj, mon déjeuner, mon dîner font le double de points que ce que faisaient mes repas lorsque je comptais avec Weight Watchers. Pourtant, je mange pas plus. Enfin, peut-être que je mange un peu plus. Mais si vous voulez, c'est pas la quantité qui fait que ça coûte le double de points, mais c'est plutôt ce que je mets à l'intérieur. Dans mes salades, quand je me fais des salades froides et tout, je m'accorde une bonne pincée de mélange de graines. Ça vaut une blinde parce que les graines, effectivement, tout ce qui est graines de tournesol, tout ce qui est amandes et tout, c'est assez gras. Donc forcément ça coûte pas mal de poids avec Weight Watchers, mais il faut pas oublier que c'est du bon gras. Donc le corps a besoin de ce genre de bon gras, et que si on ne se nourrit uniquement pas que de ça, ça ne nous fait absolument pas grossir. Voilà, c'est ce que j'essaye un peu d'expliquer à chaque fois, c'est que je me nourris mais beaucoup mieux. Je fais des repas qui me font plus envie et je peux mettre plus de choses dans mes salades, dans mes plats, etc. Ça fait peut-être certes à vue d'œil le double de points, mais je maigris, même si c'est pas des 1 kg par semaine tous les mois, mais je maigris et c'est le plus important. Donc voilà, je préfère continuer à perdre petit à petit et me faire plus plaisir dans mes plats et ne plus avoir cette frustration de tout compter, plutôt que de maigrir pareil, on va dire, même si imaginons la perte de poids était identique, mais que je dois tout compter et que du coup je suis un peu plus frustrée parce qu'il y a des choses que je ne peux pas manger parce qu'elles coûtent plus de points, etc. Parce que quand je faisais Weight Watchers, je n'étais pas frustrée par les quantités parce que ça m'allait, mais plutôt parce que je ne pouvais pas manger parce que ça coûtait trop de points, etc. alors que c'est des choses qui ne font pas spécialement grossir. Voilà, là pour preuve, j'ai fait des repas tout à fait bien, pâte à tartiner le matin. Bon, c'est de la vegan, mais même si c'est de la pâte à tartiner vegan, ce n'est pas moins gras. C'est vrai que souvent on me pose la question et c'est vrai que je comprends, parce que moi au tout début que je ne connaissais pas ces produits là, je me suis également posé la question, mais tout ce qui est par exemple le fromage vegan, les saucisses vegan, la pâte à tartiner et tout, ce n'est pas moins gras, ou alors vraiment très très peu, mais ce n'est pas moins gras, moins sucré, etc. Donc ce n'est pas pour ça que je consomme ces produits, bien évidemment, ça vous le savez je pense. Mais bon voilà, le matin je mange de la pâte à tartiner, je mange du muesli, je bois du lait d'amande alors que je sais que ça vaut pas mal de points. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me fais des bonnes salades et tout avec du vinaigre balsamique, des graines, des petits cubes de fromage et tout, et je maigris. Et ça franchement c'est rien que pour ça je ne reviendrai pas en arrière, même si Weight Watchers au niveau le programme en pro point m'a permis de perdre 31 kg, ça ce programme est génial, mais le nouveau programme ne me convient pas et ne convient pas à mon alimentation qui est le végétarisme à tendance végétalisme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, la semaine dernière, je vous avais dit que j'aimerais bien passer en dessous des 83. Malheureusement, je fais 83 piles, du coup, vu que j'ai perdu 200 grammes. Donc bon, là, à moins que je stagne ou que je reprenne un peu, je pense pas, on n'espère pas, on va croiser les doigts, mais normalement, je devrais forcément être en dessous des 83 la semaine prochaine. Donc j'espère. En attendant, je continue à partager avec vous sur Instagram mes assiettes, que ce soit petit-déj, déjeuner, collation, quand j'en fais, parce que j'en fais pas tout le temps, et dîner. Et puis voilà. Et puis oui, Instagram, si vous avez fait la mise à jour, vous avez pu voir
qui font des stories comme Snapchat, et vu que moi Snapchat, l'application merde à fond, les notifs sont activés mais je ne reçois jamais les notifs, donc des fois ma soeur ou ma mère m'envoie des snaps et je les vois 2 semaines après. Donc du coup j'y vais moins, forcément je reçois pas les notifs, donc je ne pense pas aller sur Snapchat. Et là du coup, vu qu'ils ont mis les stories sur Instagram, je vous fais des petits bouts de vidéos que je vous mets sur Instagram, donc si ça vous intéresse d'aller voir, voilà. Au niveau des aliments, je n'ai que 2 choses à vous montrer. En vrai j'ai plein de choses, mais je vais faire une vidéo spéciale puisque c'est que des produits végétariens ou véganes, donc pour les 3/4 véganes d'ailleurs. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale parce que je vous ai comment je vais dire ça, soumis l'idée, voilà. Et vous avez été plusieurs à me dire que oui, effectivement, ça vous intéresserait une vidéo sur mes produits coup de cœur vegan, etc. Les fausses viandes que j'adore, les laits que j'adore, enfin les laits végétaux, voilà, tous les trucs que j'aime bien consommer au quotidien, vous faire une vidéo pour vous montrer mes favoris, mes petits chouchous. Donc il y a des choses que j'ai terminées mais je garde l'emballage en vue de la vidéo. Donc voilà, je prépare tout bien cette vidéo, j'essaye de vous la faire non pas trop longtemps. Là j'ai encore au moins 2-3 vidéos à vous mettre avant, ouais, qui sont déjà filmées, dont la dégustation Candy San avec mon chéri qu'on a fait il y a 3 semaines à moi, que je vous ai pas encore mis parce que il y en avait des encore plus vieilles que j'avais déjà filmées, et j'essaye de pas vous mettre plus de 2 vidéos par semaine, enfin le bilan plus une autre parce que j'ai pas envie non plus de vous saouler de vidéos. Voilà, donc cette semaine je vous fais la dégustation Candy San, promis, je vous la mettrai dans la semaine, je sais pas quand, mais milieu fin de semaine. Voilà, donc les 2 produits que j'ai à vous montrer, c'est des trucs tout simple, enfin ça peut-être que vous ne connaissez pas du coup. La semaine dernière je vous avais présenté le lait d'amande de la marque Alpro, là je vous présente le coco chocolat que j'adore prendre en collation, froid, il sort du frigo, là il est bien frais, je vous conseille de le boire comme ça, enfin si vous aimez le lait froid, je vous conseille de le boire bien frais, c'est trop bon. Et je le bois aussi le matin quand j'ai pas envie de boire un café chaud. Quand il fait très chaud et que j'ai très chaud dès le matin, j'ai pas envie de boire un café chaud. Du coup, je bois un verre une tasse ou dans un verre de coco chocolat. Je vous avais posté la photo sur Instagram et il y en a plusieurs qui m'ont dit est-ce que ça a le goût de la noix de coco? Donc oui, hein, c'est du lait de coco au chocolat. Donc le goût c'est mi-coco, mi-chocolat. Voilà. Et c'est trop bon. Donc si vous aimez la noix de coco et le chocolat, je vous le conseille. Et puis Alpro, je trouve cette marque dans les magasins bio, mais aussi à Carrefour et à Inter. Dans les autres magasins je peux pas vous dire parce que je n'y vais pas, je pense que oui du coup. Mais Carrefour, Inter, pas rayon bio mais rayon du lait classique. Vous allez trouver les laits Alpro, enfin si votre grande surface les met, mais en tout cas à Carrefour et Intermarché. De chez moi, j'ai plus de souffle, il y en a. Et les framboises, donc 2 € la petite barquette, oui c'est super cher. Petite anecdote, il y a encore 2-3 mois on va dire, je n'aimais pas les framboises, enfin c'est pas que je déteste pas, mais du coup vu que oui je déteste pas mais je n'aime pas non plus, donc du coup vu que je n'aime pas je n'en mangeais jamais. Et là je sais pas, j'avais envie de changer de la banane que je mange souvent parce que c'est mon fruit préféré avec la fraise. J'ai pris une barquette de banane il y a quoi, il y a 1 mois on va dire, de banane, oui bien sûr, une barquette de framboises il y a 1 mois. Et mon chéri me fait ouais mais t'aimes pas, je sais pas, je vais regoûter peut-être que voilà, mais bon je vais avoir 28 ans dans un mois. Je vais avoir 28 ans dans 1 mois à peu près, et je n'ai jamais aimé ça. J'en mange une et je trouve ça acide et tout, enfin bref. Et là j'en ai pris une barquette, ça a été la redécouverte de la framboise les amis. Je sais pas, je mangeais ça comme des bonbons quoi. Peut-être parce que du coup elles étaient pas trop acides. Moi j'avais l'habitude de celles du jardin qui étaient bonnes chez mes parents, mais peut-être qu'elles étaient un peu plus acides, j'en sais rien. Mais là c'était tellement doux en bouche, petit goût sucré et tout, et du coup quand j'en trouve pas trop cher et surtout avec une tête potable, et j'en prends 1 ou 2 petites barquettes comme ça le week-end. Trop bon, j'en mets dans mon muesli le matin avec du lait d'amande, ou alors je mets une petite poignée comme ça en collation à 4 h avec un thé ou un truc comme ça, ou le soir devant la télé j'ai l'impression de picorer des bonbons. Du coup c'est trop bon de la framboise, alors qu'avant je n'aimais pas, je vais pas dire je détestais mais je n'aimais pas. Et voilà, en vrai avant là de les redécouvrir j'ai dû en manger dans ma vie 3 fois quoi, hein, en 27 ans. C'est pour vous dire que j'aimais pas. Mais je sais pas, c'est comme quand j'étais gamine, la carotte je détestais ça, qu'est-ce que je n'aimais pas d'autre, le beurre de cacahuète je détestais ça, et c'est des choses que maintenant je raffole. Je suis bizarre, je suis comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez suivi, je fais une petite aparté avant de couper, si vous avez suivi sur Instagram, samedi
en plus d'avoir été acheter le nouveau frigo, enfin d'avoir été le chercher parce qu'on l'avait commandé plus tôt dans la semaine. Je suis allée faire mon 8e tatouage. Je vais pas vous faire une vidéo exprès, donc je vous en parle vite fait à la fin de ce petit vlog. J'ai attendu le lendemain pour vous poster la photo parce que il était un peu... même là, il est pas cicatrisé ni rien. Hein. Je l'ai fait samedi, donc voilà, c'est tout frais. C'était pas prévu, j'ai eu mon petit rendez-vous en 3 jours. Ça va que il y a des petites places qui se libèrent et que je parle bien avec mon tatoueur. Et du coup, c'est un tatouage que j'avais en tête depuis que je suis tombée enceinte en fait. Je voulais faire le prénom de mon fils. Je suis pas trop tatouage prénom et tout, mais je me dis mon fils c'est mon fils, je regretterai jamais ce tatouage. Vous savez que j'aime pas les petits tatouages, hein. J'en ai aucun petit. Ah si, j'ai le petit V, il est de ce côté là. Je sais pas si vous l'aviez vu, hein. Ça fait longtemps que je l'ai, hein. Je vous l'avais déjà présenté, le petit V de végétarien vegan que je m'étais fait ici peut-être une semaine après que... Donc c'était il y a 2 ans. Peut-être une semaine après que je sois passée... que je sois devenue végétarienne. Bref, mais sinon j'ai pas vraiment de petits tatouages on va dire. Et là je voulais marquer le coup, je voulais faire un assez gros. Et puis voilà, je voulais une belle écriture italique. Donc quand je vous ai posté la photo de dimanche... il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'était grossier, que c'était gros, que voilà, mais moi c'est comme ça que je le veux, c'est comme ça que je l'aime, c'est comme ça que je l'ai voulu, c'est comme ça que je l'ai imaginé, et voilà. Après je comprends que c'est pas à votre goût, mais de la dire c'est trop moche machin, bon chacun ses goûts, moi je vais pas critiquer les tatouages des autres, vous avez le droit de donner votre avis, mais voilà, dans ce cas là dites. Moi perso, comme il y en a qui l'ont dit, hein, mais je peux tout à fait comprendre, parce que surtout sur une femme, c'est vrai que beaucoup n'aiment pas les gros tatouages, et ça je le comprends totalement. Moi c'est juste que j'adore. Donc je vous le montre ici, il est là, sur mon avant-bras droit, sur le côté en fait. Vous voyez, là j'avais déjà celui-là, le 18 en chiffre romain avec le dent de lion, là, le pissenlit. D'ailleurs il m'a retracé un petit coup la petite queue du pissenlit, puisqu'elle avait perdu un petit peu de couleur. Et du coup sur le côté, j'ai Arthur. Voilà, avec une petite couronne, parce que on l'a appelé Arthur pour le roi Arthur dans Camelot. Et la légende arthurienne en général, parce qu'avec mon chéri on est fan de la légende arthurienne, d'Alexandre Astier, de Camelot et du roi Arthur, de son tempérament, du personnage et de l'acteur, hein. Alexandre Astier, on est fan. Donc voilà. Donc oui, certes il prend tout l'avant-bras, hein, mais je l'adore, je l'aime. Donc là il est encore tout noir et tout, parce que la couleur n'est pas, vous voyez, par rapport à celui-là, hein, c'est normal, il vient juste d'être fait. Et du coup j'en ai profité pour prendre un rendez-vous pour continuer mon bras Tim Burton. Vous voyez, là j'avais commencé avec Sally, Mr. Jack et la signature de Tim Burton que je possède en vrai, sa vraie signature au crayon de papier que j'ai eu en vrai. Ça a été décalqué de cet autographe-là, on va dire. J'aime pas dire autographe, mais vous comprenez. Et du coup, là, sur le devant, ici, en fait, je fais un nouveau personnage. Donc, il a le modèle et tout. Donc, je vous le garde précieusement. Essayez de deviner. Peut-être ça peut vous amuser ou pas. Mais du coup, je vous posterai une photo quand je l'aurai fait. J'ai rendez-vous dans un mois, pile à 1 jour près. J'ai rendez-vous dans un mois. Donc, ça va vite arriver, mine de rien. Et le personnage, si je peux vous donner quand même des indices, parce que Tim Burton c'est assez vague, hein, ce n'est pas un personnage d'un film, c'est un personnage de film d'animation. Et je vais même réduire le truc pour vous aider, ce n'est pas un personnage humain. Voilà, là je pense que du coup ça réduit bien le champ si vous connaissez bien les films et les dessins d'animation de Tim Burton. Voilà. Beaucoup m'ont dit ton chéri, du coup, vu qu'il déteste et tout machin, il ne dit rien, il m'interdit pas, voilà, il sait que j'adore ça. Lui n'aime pas forcément. Après celui-là, il l'a trouvé joli, hein, il aime pas plus que ça les tatouages, hein, je comprends. Mais il accepte tout à fait que je m'en fasse, parce qu'il ne m'interdit rien. Et puis quand j'étais en train de souffrir à la maternité, puisque j'ai accouché donc 25 heures après être arrivée, et que pendant 24 heures, pendant 22 heures, je n'ai pas eu la péridurale, et pendant 22 heures j'avais des contractions toutes les 3 minutes et j'ai cru que j'allais mourir. Les sages-femmes essayaient de me distraire en me parlant de mes tatouages, etc. et tout, et puis il a dit à une sage-femme, donc même si j'étais en train de souffrir, c'est resté dans ma tête, hein, il a dit à une sage-femme, oh, de toute façon ça sera pas les derniers. Alors que lui il m'avait toujours dit j'aimerais que t'en fasses plus.
Et du coup bah ça je lui ai ressorti et puis du coup oui il dit bah oui de toute façon je le savais qu'il t'en ferait d'autres hein. Donc voilà, maintenant il s'en fiche et puis voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'ai pas mal blablaté mais je pense que je me suis pas trop évadée à part à la fin hein, mais j'allais pas faire une vidéo exprès et je profite à chaque fois du vlog pour vous raconter du coup ma semaine et ce qui s'est passé donc voilà, enfin c'est pas un vlog d'ailleurs, je suis en train de dire vlog mais c'est censé être une vidéo bilan mais vous savez qu'avec moi c'est vidéo, bilan, vlog, blabla hein, parce que bah voilà forcément je vous raconte ma semaine au niveau de la perte de poids mais si vraiment je parlais que de ça, ça ferait 5 minutes donc du coup je sais que vous êtes quand même une grande majorité à aimer quand je vous raconte un petit peu mes petites histoires, j'en ai pas beaucoup mais du coup là il s'est passé ça donc je vous l'ai dit et puis voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans votre perte, donc là je fais pile poil 83 donc ben hein, on espère que je sois en dessous des 83 donc à 82 et quelques pour lundi prochain. Sur ce je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la 21e semaine. Bye bye.